Christelle, comment je fais pour comparer les immeubles à revenus? C'est une question que je reçois souvent et je vais te donner un indicateur tout simple que tu peux utiliser pour pouvoir comparer des pommes et des pommes, des immeubles à revenus entre eux. Et c'est le MRB, multiplicateur de revenus bruts. Comment ça se calcule? Tu prends le prix de l'immeuble, à combien ça se vend en ce moment, tu divises par les revenus bruts que paye l'ensemble des locataires sur toute une année. Ça te donne un chiffre. Souvent, ça va te donner 20, parfois ça va te donner 25, ça peut te donner 15. Ça va vraiment dépendre des différentes régions. Donc, d'une région à une autre, ce multiplicateur peut varier. Ce multiplicateur, il est très intéressant à utiliser pour pouvoir comparer les immeubles entre eux. Par contre, il y a énormément de limitations parce qu'il ne prend pas en considération les dépenses de chaque immeuble. Il faut savoir que chaque immeuble a des dépenses propres à lui et donc c'est important de prendre en considération ces dépenses-là lorsque on fait un calcul de rentabilité globale. Revenons au MRB. Je te prends un exemple d'un quartier où les maisons se vendent avec un MRB de 20, d'accord? Donc, si tu as un immeuble qui dégage 50 000 $ de revenus bruts annuels versus un immeuble qui dégage 100 000 $ de revenus bruts annuels, tu auras compris que le premier immeuble à 50 000, tu multiplies par 20, devrait se vendre ou du moins devrait s'afficher à peu près 1 million de $. Versus le deuxième immeuble qui dégage 100 000 de revenus bruts annuels fois 20, ça fait 2 millions. Lui, il pourrait se vendre à 2 millions de $. Donc, voilà un peu comment tu peux utiliser cet indicateur très simple, même un peu trop simpliste, pour pouvoir analyser déjà les immeubles entre eux, faire un tri. Ainsi, si dans le quartier, tu as un immeuble qui se vend à 10 fois les revenus bruts, alors que tous les autres immeubles se vendent à 20 fois les revenus bruts, ça te donne un petit signal d'alerte. Ça te dit, oh, ça peut être intéressant, mais encore, il faut pousser l'analyse en prenant en considération les dépenses, comme je l'ai dit tantôt. Donc, voilà comment tu peux analyser les immeubles entre eux, les évaluer, les comparer. Et dans une future vidéo, je te donnerai plus d'indicateurs pour pouvoir analyser tes projets immobiliers. Donc, reste abonné et partage.